Bonjour, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez, ça dépend de la place, ça dépend de votre localisation. Voilà, ça c'est notre première vidéo. Pour vous qui êtes encore nouveau, si c'est la première fois, s'il vous plaît, avant de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge pour subscribe, devenir membre de notre chaîne. Vous allez nous suivre et vous aurez des notifications à chaque fois. Il ne faut pas aussi oublier de cliquer sur les notifications. Merci. Je vous avais dit l'autre fois qu'aujourd'hui nous allons un tout petit peu parler sur quelque chose vraiment intéressant. Ça sera notre premier sujet qui cadre avec l'objectif principal de cette chaîne. Le sujet est vraiment intéressant. Le sujet c'est les 5 choses à faire pour donner une très bonne impression. Les 5 choses à faire pour donner une très bonne impression. Nous avons toujours attendu ces mots. Les gens disent toujours que j'aime donner une très bonne impression. J'aime donner une très bonne impression. Oh, j'ai l'impression de... Vous voyez? Donc l'impression en soi, c'est la sensation. C'est le sentiment qui résulte d'un effet causé par l'agent extérieur. C'est tout. La sensation résultant d'un effet causé par un agent extérieur. Donc, l'impression, c'est le résultat de quelque chose qui vient de l'extérieur. Quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est fait, et puis ça cause quelque chose aussi dans vous. Ça cause un effet. Par exemple, je suis dans une maison, je suis assis au salon, il y a une personne qui se parfume à la chambre. Et cette personne quitte la chambre, il quitte la maison, il passe devant moi. Lorsqu'il va passer, je vais écouter ça, je vais attendre ça, tu vois. Je vais sentir quelque chose. C'est quelque chose, c'est l'agent extérieur. Donc, ça me donne une impression. Je sens quelque chose de nouveau, ça me donne une impression. Par exemple, une personne passe devant vous sans vous saluer, par exemple. Il passe seulement comme ça. Et puis vous connaissez avec la personne, tu vois. L'agent extérieur, il passe sans vous saluer. Ça vous donne une impression, mais vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai un problème avec cette personne? Ou soit, pourquoi est-ce qu'il est pressé? Ou soit, est-ce qu'il a un problème? Ça, c'est ce qu'on appelle impression. Alors, nous allons voir les 5 choses à faire. Voilà, 5 choses à faire pour donner une très bonne impression. Excusez-moi, nous allons combiner les langues. Ne soyez pas surpris si vous attendez que quand à un moment je parle le swahili. Parce que j'avais déjà dit dès le départ que nous aurons à parler d'abord le swahili et le français, mais beaucoup plus le français. Voilà, les 5 choses à faire pour donner une bonne impression. La première des choses, c'est le sourire. Le sourire, le sourire, mon frère, ma soeur, le sourire. Le sourire, c'est la chose la plus importante à faire. Avant toute chose, vous voulez saluer une personne pour la première fois. Vous voulez saluer une personne, pas seulement pour la première fois, vous voulez vous adresser à une personne. Que cette personne soit petite ou grande. Saluez cette personne en souriant. Ayez du sourire. Il y a des gens, quand ils vous saluent, vous pensez qu'il faut juste remplir tâche pour qu'on dise qu'il ne m'a pas salué. Ouais, il vous salue, sourire fungana. Non, saluez les gens en souriant, quels que soient les moments, parce que souvent, surtout les matins, lorsque les gens se saluent, c'est difficile parfois de sourire. Mais moi, je vous dis que ça peut être facile même de sourire à 4 heures. Moi, je connais des gens, quand ils se voient à 4 heures, ils se disent bonjour, salut, en souriant. Donc, toi aussi, tu peux le faire. Vous rencontrez la personne, une fille, un garçon dans la route, vous voulez parler à une fille par exemple, et un peu de sourire. Ne soyez pas quelqu'un de très charismatique, vous voulez là, moi je ne joue pas avec les gens. Non, ce n'est pas ça. Soyez les premiers à dire bonjour en souriant. Soyez les premiers à dire salut en souriant. Soyez les premiers à dire good morning en souriant. Soyez les premiers à dire good afternoon en souriant. Ça va vous donner quelque chose. Ça va donner une très bonne impression. Cette personne-là, quand vous saluez une personne en souriant, vous êtes un agent extérieur. Quand vous faites ça, ça va donner un effet. Ça va donner une sensation. La personne là sera vraiment... la personne peut être intéressée à vous à cause juste de votre sourire. Il va croire que non. Peut-être que cette personne ici a une très bonne nouvelle avec moi. Parce qu'il me salue en souriant.
Le sourire. Souriez, s'il vous plaît. La deuxième des choses, mettez un peu de l'humour dans votre conversation. Voilà, ça paraît un peu bizarre. Tu vois, ça paraît un peu bizarre. Soyez un tout petit peu comédien dans votre façon de parler. Par exemple, vous voulez vous adresser à une personne. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Non, je vais bien. Ah, en tout cas, moi aussi, j'étais bien dormi là, mais bien que je suis dormi en retard. Vous savez, les matchs de Barça, par exemple, hier, le Real est éliminé à cause de Varane. On ne sait pas qu'est-ce que Varane habille. Tu vois, tu amènes un peu une conversation qui va amener un peu de l'humour. Tu amènes un peu une conversation qui va faire rire une autre personne. Tu vois, mettez un peu de l'humour. Ça donne une très bonne image. Ça donne une très bonne impression à la personne. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne sais pas comment je peux faire rire une autre personne. C'est facile. C'est facile. Si vous commencez d'abord à sourire, et puis la deuxième des choses, vous allez commencer à vous adapter lentement en apportant des choses, en apportant des conversations qui amènent un tout petit peu de l'humour. Même dans les bureaux. Même dans les bureaux. Vous voyez même des grands messieurs, les chefs de l'État, même les présidents de la République, les responsables. Vous savez, quand ils font leur discours, ils cherchent toujours à mettre un peu de l'humour dans leurs conversations, dans leurs discours. Pourquoi? Parce qu'il fait avoir l'attention de tout le monde. Et cela m'amène directement au troisième point. Tu vois? Le troisième point, soit la troisième des choses à faire, c'est être attentif. Soyez attentif. Soyez attentif, s'il vous plaît. Vous voulez donner une très bonne impression. Vous avez rencontré la personne pour la première fois. Soyez attentif. Ne soyez pas une personne qui veut juste qu'il soit écouté, mais lui n'écoute pas. Soyez attentif. Ce qui est bien enseignement. Vous msikilize. Ça va vraiment beaucoup vous aider et ça va donner une très bonne impression à la personne qui vous écoute. Je crois là, je suis clair. La quatrième des choses, et c'est ça, je tendrai déjà de dire le point qui suit. Donc, la quatrième des choses, c'est être clair et précis. Quand vous voulez vous adresser à une personne, vous voulez vous adresser à un groupe, il faut souvent avoir l'habitude d'être clair. Mon frère, vous voulez vous adresser à une fille, n'allez pas de gauche à droite, soyez clair. Dites-lui ce que vous dites, vous pensez, dites-lui ce que vous ressentez. Il ne faut pas chercher à commencer à mener les histoires de la Bible, les histoires, je ne sais pas, du Coran, les histoires, je ne sais pas, de la politique. Non. Allez tout droit au but. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui ce que vous voulez. Soyez clair. Vous voulez demander de l'argent à une personne, de l'aide. N'allez pas de gauche à droite. Non. Mon frère, moi j'ai besoin que tu puisses m'assister avec $200, par exemple. Voilà pourquoi je suis venu chez toi. Est-ce que tu peux m'assister avec cet argent? Si c'est oui, ok. Si c'est non, ok. Ne faut pas venir avec, oh, vous voyez, nous sommes de la même famille, moi et toi, dame. Il y a des gens qui disent comme ça. Non, soyez clair et précis. Oui. Quand vous voulez donner une très bonne impression, ça c'est l'autre chose à faire. Être clair et précis, la précision. Il ne faut pas taper, vous voulez parler de D, mais vous êtes encore à B. Non, soyez clair et précis. Et puis la dernière des choses, c'est l'apparence physique. L'apparence physique. Comment est-ce que tu apparais? Comment est-ce que tu apparais? Comment est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous sentez? D'abord vous-même. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour que aski arufu, pour que aski arufu ya bengine, je ne sais pas, il faut formuler. Wewe peke kwanza unacheck. Unafanya checking. Wewe peke unajisikiliza. Comment est-ce que moi-même, est-ce que harufu yangu, parce que laisse-moi vous dire une chose. Kila mtu anakuwa na harufu yake original, naturellement. Hata upakale parfum, je ne sais pas, il y a quel prix. Kila mtu anakuwa na yake odeur. Alors, il faut checker odeur yako. Est-ce que odeur yako iko mzuri? Est-ce que odeur yako haita déranger batu? Vous voyez? Donc, votre apparence physique. Votre apparence physique peut aussi aller façon à kuikala, façon à kujihabiller. Vous voyez? Comment est-ce que vous vous habillez? Habillez-vous bien. Vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que signifie habiller? Qu'est-ce que signifie s'habiller bien? S'habiller bien, c'est juste être standard comme un jeune garçon un jeune garçon du 21e siècle qui est standard, qui ne veut pas s'embrouiller. Vous savez, il y a des gens qui s'habillent, ils s'embrouillent, il met ça, il ajoute encore ça. Non, ne vous embrouillez pas.
Il y a aussi les cheveux. Ça aussi, ça considère l'apparence. Comment est-ce que cheveux, Niel a combien de temps pour que Bakate arrête? On est là au salon après combien de temps? Il y a des gens qui réalisent même 2 mois. Et puis ils se vantent même à Mami, tu as fait 4 mois au salon. Quelle impression vous voulez donner? Quelle impression vous voulez donner? Comme on appelle la Niel, c'est bien, Misko contre Niel. Mais on est au salon, bende ba kunyole ba kutengeneze hayo bana kutinda, you will appear very well. Utatoka unaparaître mzuri zaidi sana. You see? So ça va vous aider. Même les filles, il y a des filles qui laissent leurs cheveux pendant des années, pendant des mois. Voilà, excusez-moi les filles, je ne vous attaque pas. Pendant des semaines. Et puis les choses drôles est que quand les filles, ma soeur, quand vous prenez bien, vous avez vos cheveux là, vous ne mettez pas de l'eau sur la tête. Vous voyez ce que ça va donner? Imaginez un peu, vous ne mettez pas de l'eau sur la tête pendant 2 mois. Vous voyez ce que votre tête va donner? L'odeur que ça va donner, quelle apparence. So, notre apparence physique aussi compte lorsque nous voulons donner une très bonne impression. Le sujet ici est encore très long. Par exemple, le dernier point, je vais revenir encore avec ce point, avec d'autres éléments. Que faire pour essayer un peu d'améliorer notre apparence physique? Ça sera notre prochain sujet que nous allons développer. Mais ici, aujourd'hui, j'étais en train juste de vous parler sur les choses à faire pour donner une bonne impression. J'avais dit, il y a le sourire, vous voyez, il y a mettre un peu de l'humour, soyez un tout petit peu comédien, vous voyez. Il y a aussi l'attention, il y a aussi être clair et précis, tu vois. Mais aussi, il y a l'apparence physique. Ce sont les 5 points qui comptent, très importants. Si vous appliquez ces points, mon frère, ma soeur, si vous voulez donner une très bonne impression, appliquez ces points et vous allez voir que ça va donner un résultat positif. Mais si vous avez aimé notre vidéo, c'est peut-être la première fois, abonnez-vous et puis ou soit subscribe pour ceux qui ne connaissent pas le français, soit qui utilisent les téléphones qui sont en français. Et puis, si vous avez quelque chose, mettez sur les commentaires. Commentez notre vidéo. Nous sommes là, nous allons écouter vos commentaires. Mais aussi, il ne faut pas oublier de like. Ok, bye.